N comme nature. Pourquoi nature, c'est un peu intriguant sur ce dictionnaire amoureux de Sant'Antonio? Parce que figurez-vous que j'ai découvert que Nicolas Hulot était un fan, un grand fan de Sant'Antonio. Et ça ne m'étonne pas, quand on reprend même des Sant'Antonio qui datent des années 60, on trouve là sur l'environnement, sur la pollution, sur la dégradation de la nature, des réflexions. Parce qu'on va le voir, les Sant'Antonio sont émaillés de tout un tas de réflexions qui dépassent bien le cadre des polars. Et donc en voilà une qui est tout à fait d'actualité. D comme Dard, c'est son nom, hein. Sant'Antonio, il s'appelle Frédéric Dard, drôle de nom Dard, hein. En argot, le Dard, c'est le sexe de l'homme, mais c'est son vrai nom. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà des 183 Sant'Antonio, il y a aussi une centaine de romans signés Frédéric Dard ou signés de pseudonymes. Ce sont des romans policiers, des romans noirs, des romans avec des personnages très forts et que je vous engage vivement à lire. B comme Bérurier. Ah, Bérurier, c'est l'incontournable, le personnage incontournable des Sant'Antonio. À côté du commissaire Sant'Antonio, il y a l'inspecteur principal Bérurier, qui est un homme dans l'exagération, dans tous les termes. Mais ce qui est formidable, même s'il ne ressemble à personne, il ressemble aussi à tout le monde. Et quand on lit les Sant'Antonio, on retrouve quelque chose de nous-mêmes dans Bérurier. Et ça nous le rend profondément attachant. K comme quel sale temps. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette entrée? Quel sale temps? Eh bien, figurez-vous qu'on se promène beaucoup dans les Sant'Antonio, dans le monde entier. Et puis, Sant'Antonio, quand il a fait le tour des pays qu'il connaît, ben, il invente des pays, il en invente une cinquantaine, dont le quel sale temps. Et alors, c'est le prétexte à des inventions formidables de noms. Par exemple, la capitale du Quel-Saltan s'appelle Quel-Salmec. Les habitants sont bien sûr les Quel-Saltypes. Et puis, on va découvrir les Mirobolans. Enfin, c'est le prétexte à des jeux de mots sans fin qui sont aussi la caractéristique des Sant'Antonio, qui a inventé, tenez-vous bien, près de 10 000 mots à travers des néologismes, des à peu près, des calembours comme quel sale temps. C'est comme con, c'est comme connerie humaine. Il n'est pas le seul, Frédéric Dard, à avoir traqué pendant plus d'un demi-siècle la connerie humaine. C'était un véritable observateur de notre société qui n'a rien laissé passer de notre profonde bêtise. Bêtise, là aussi, je vous parlais de ses propos sur la nature qui étaient d'actualité dans les années 60. Eh bien, ses propos sur la bêtise, pour pas dire la connerie humaine, sont d'actualité aujourd'hui. Et je vous invite à lire ça pour avoir votre propre réflexion sur ce qui nous guette tous. D'ailleurs, il ne s'excluait pas de la connerie humaine, disant simplement qu'il n'était pas tout à fait con.